Bonjour à tous. L'invité des Échos ce matin a une double formation publique et privée. Il a débuté sa carrière dans différents ministères avant de diriger quelques PME, notamment le groupe Suez et Soleo. Dominique Amirault, bonjour. Bonjour. Je n'ai pas dirigé Suez, hein. J'étais dans le cadre d'une filiale. Exactement. Vous êtes aujourd'hui donc le président de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. C'est un club de 600 PME. Quels sont aujourd'hui les chantiers sur lesquels vous travaillez ? Nous sommes des entrepreneurs, donc nous sommes bien sûr... La raison de notre vie, c'est d'avoir de bonnes relations avec nos clients, parce qu'ils nous font vivre. Donc le principal chantier, c'est d'aménager nos relations avec la distribution. Oui, parce que la plupart de vos entreprises, en tout cas 2/3 de vos entreprises, sont spécialisées dans l'alimentaire et la distribution? Oui, c'est ça, les 2/3, puis 1/3 dans le non-alimentaire. C'est un petit peu les fournisseurs de l'hypermarché, si vous voulez. On attend désormais les résultats des assises de la fiscalité qui vont bientôt prendre fin et Bercy a demandé notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Oui, c'est une bonne solution dans la mesure où nos marges diminuent. Du fait de notre perte de compétitivité, principalement parce qu'on lutte contre l'inflation en matière de prix, et nous sommes soumis à la concurrence, très bien, mais la dépense publique, on est incapable de la maîtriser. En conséquence, on reporte le surcoût de cette dépense publique sur des prélèvements sur les entreprises, et ça devient de plus en plus lourd au moment où nos marges baissent. Donc, et en plus, en tant que représentant d'entrepreneurs indépendants, PME, nous payons plus d'impôts que les entreprises mondialisées, qui bien entendu peuvent faire de l'optimisation fiscale, et notre impôt sur les sociétés est beaucoup trop lourd, c'est clair. Et quelles sont les autres mesures que vous pourriez préconiser pour éteindre justement ces différents foyers sur la fiscalité? Je pense qu'il faudrait effectivement avoir... le problème, c'est la marge. La marge nous permet d'investir, nous permet d'innover, et de ce fait permet de répondre à la demande et donc d'embaucher. Donc c'est pas en taxant la marge qu'on va lutter contre le chômage, qu'on va nous permettre d'investir. Donc je pense qu'effectivement, c'est le principal chantier qu'il faut aborder. Le deuxième chantier, effectivement, ce sont les charges sociales qui nous pèsent aussi. C'est pas normal qu'un certain nombre de charges sociales pèsent sur les entreprises. L'entreprise est faite pour autofinancer, générer des emplois, les autofinancer. Elle n'est pas faite pour payer des taxes, pour payer la politique sociale, familiale des gens. Enfin, je veux dire, il n'y a pas qu'elle y participe, oui, mais aujourd'hui, presque exclusivement, elle en porte la charge, et donc c'est une taxe à l'emploi. Au sein de la FEF, vous avez trouvé un code de bonne conduite avec les distributeurs. Tout d'abord, quel est-il et puis est-ce qu'il fonctionne ? Oui, absolument. Nous avons des relations bonnes avec nos distributeurs parce qu'on considère que c'est par le dialogue qu'on arrive à construire des partenariats, à faire du co-développement. Donc on a un code entre nous et on a signé des accords avec chacun des distributeurs pour aménager des conditions de relations normales. Donc ça c'est un point extrêmement important parce que on n'est pas dans l'affrontement avec nos clients, on se fâche pas avec les clients, sinon on est obligé de se défâcher, comme on dit en Anjou. Donc il faut éviter d'être dans le conflit, puis de demander aux politiques d'intervenir alors que le politique ne connaît pas le commerce. Alors il est en train de nous mettre des lois, de rentrer jusque dans le détail, et vous savez que c'est le diable est dans le détail, et en conséquence, on n'a pas les moyens, surtout quand on est PME, d'avoir des juristes avec soi quand on négocie sur le plan du commerce. Et alors justement, qu'est-ce que vous avez pensé de la loi de consommation du ministre Benoît Hamon ? C'est une loi qui apporte une fausse solution au vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a une guerre des prix entre les distributeurs, vraisemblablement parce qu'ils sont en panne pour pouvoir générer de la croissance organique, pour pouvoir créer de la valeur. Et comme ils n'arrivent pas à créer de la croissance, contrairement à ce qui se passe à l'étranger, où les relations sont beaucoup plus faciles, eh bien, ils se battent entre eux pour se piquer de la part de marché, et ça se fait au détriment des prix, de la qualité, et souvent, c'est au détriment des plus faibles, notamment des entrepreneurs PME. Est-ce qu'il n'y a que les PME qui trinquent, à votre avis, dans cette bataille-là ?
Tout le monde trinque, dans la mesure où cette guerre, une guerre, c'est pas très sain. Le commerce a besoin de paix, donc tout le monde trinque. Mais il est certain que ceux qui trinquent le plus, c'est les plus faibles, donc les plus petits. Je vais vous donner un exemple comme quoi c'est très clair. Il y a dans la communauté européenne, dans l'Union européenne, il y a 24% de PME dans les ventes. Eh bien, en France, les PME sont de plus en plus fragilisées. On n'a plus que 17%, c'est-à-dire 30% moins. On parle beaucoup du mal français des PME, de leurs problèmes de croissance, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain seuil, notamment de salariés, elles ont de plus en plus de mal à grandir avec une accumulation de lourdeurs réglementaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez auprès de vos entreprises, membres du club ? Oui, évidemment, parce que quand vous êtes dans une grande entreprise, vous êtes obligé d'organiser votre vie sociale par des institutions représentatives. Quand vous êtes dans une PME, vous êtes en contact quotidien avec vos gens. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est engagé financièrement et opérationnellement au milieu de nos équipes. C'est la démocratie directe. C'est la démocratie d'Athènes. Donc, pas besoin de nous mettre toutes sortes de seuils, d'institutions, de complexifications qui vont aux dépens, bien sûr, des affaires. Et c'est là qu'il faut de la différenciation. Il faut de la différenciation. On ne peut pas traiter de la même manière une PME qu'une multinationale. On n'est pas dans les mêmes conditions. Sur un ring de boxe, vous ne faites pas combattre un poids lourd avec un poids plume, sinon vous connaissez le résultat. Il y a vraiment un problème d'équité qui se pose. C'est pourquoi il est nécessaire qu'il y ait une différenciation pour que chacun puisse... tout le monde a droit à citer. Donc ces seuils, par exemple, de salariés, seraient-ils à revoir très concrètement ? Ah oui, moi je pense que comme tout seuil, on a simplifié, on a complexifié plutôt la vie des entreprises avec des seuils, et comme si la réalité était cloisonnée comme ça. Je crois qu'on n'a pas besoin de la loi dans bien des cas. Il faut bien sûr qu'il y ait un gendarme qui veille à ce que les choses se passent bien dans l'équité, mais il faut laisser les gens s'organiser. Et d'ailleurs, on trouvera certainement des idées plus fertiles que des vieux systèmes qui commencent à mourir et nous faire mourir. Merci beaucoup, Dominique Amirault. Merci. À bientôt. Au revoir, merci.